Bienvenue dans Diabolomante, le podcast dans lequel on se retrouve autour d'un verre pour discuter d'un spectacle vu dans la métropole bordelaise. Salut Yael. Salut, ça va? Ça va et toi? Oh, super, génial aujourd'hui. Super. Et donc aujourd'hui à la carte, notre cocktail du jour, sans faire de bruit, de la compagnie Nachepa. C'est un spectacle que nous avons pu voir le 27 novembre 2025 à la Maison des Arts de Pessac. Sur leur site, la compagnie nous pose une simple question, enfin simple, à vous d'en À juger. voir. Si le son nous permet de voir et percevoir les émotions, le caractère, l'humanité d'un être, que se passe-t-il alors s'il disparaît? Et donc toi du coup, qu'est-ce que tu en as pensé, Yael? Mais qu'est-ce que j'en ai pensé? Moi, tu sais qu'avec les spectacles, souvent, j'aime pas. Ou pas beaucoup. Oui, je vois. J'ai bien aimé celui-là quand même. J'ai pensé que c'était un peu comme dans des réunions de famille, tu sais, quand on te raconte des histoires tellement hallucinantes, mais sur un ton presque monotone, et t'arrives jamais à y croire vraiment. Bon, du coup, je m'explique. Parce que ce spectacle, c'est un seul en scène. Il n'y a qu'une seule actrice présente. Elle s'appelle Louvre Réniche Laroche. Je salue sa performance. D'ailleurs, c'est un seul en scène, mais en fait, elle prononce aucun mot. Parce que toute la narration, toute l'histoire, si on veut parler d'histoire, bon, tout ça, ça se passe par des enregistrements. Donc peut-être que je reviens sur l'histoire un peu rapidement. Oui, vas-y. C'est une histoire de famille en fait. C'est une histoire d'une mère qui soudainement perd quasi toute son audition. Voilà, ça se peut allègrement, je m'en fous. et tous ces enregistrements, c'est plusieurs voix, c'est plusieurs angles, c'est les voix des plusieurs membres de cette famille qui racontent comment ils ont vécu cet événement. Et c'est là que pour moi il y a quand même quelque chose, une certaine difficulté. C'est que ces enregistrements, bon, on ne sait pas si c'est des enregistrements réels ou pas, peut-être c'est totalement faux et inventé complètement. Quoique, quand même, il faut le dire, le spectacle est tiré d'une histoire vraie, celle de l'actrice, sa mère qui est vraiment devenue sourde. Et donc ces enregistrements, ils font vraiment documentaire pour moi. D'ailleurs, si je fais un peu un intello, si on regarde sur le site web de la compagnie, ils définissent le spectacle comme ça. Ils disent, sans faire de bruit, c'est un seul en scène, entre documentaire et enquête intime de l'oncle de choc d'un drame au sein d'une famille. Donc entre documentaire et enquête intime. Quand je vois ça, après avoir lu le spectacle, je me vois à l'évidence, autrement dit, c'est rythmiquement lent, chroniquement lent, c'est répétitivement lent. C'est des voix qui parlent avec une vitesse tout à fait posée et qui varie pas trop du long. Et la majorité du spectacle, c'est ça quand même, il faut se rendre compte. Alors bon, il se passe des choses sur scène quand même, j'abuse. Il y a des moments même assez impressionnants, parce qu'on a l'actrice qui reproduit, qui lip-sync toutes les paroles prononcées dans les enregistrements, sauf curieusement celle de la mère sourde, quand elle prend enfin la parole. Il y a du jeu sur scène, c'est sûr. Elle joue la scène, d'ailleurs assez bien pensée, il y a des effets de mime, de marionnettes hyper sympas, c'est cool, ça va. Mais quand tu y penses vraiment, et c'est une remarque un peu con, mais ce spectacle, ça aurait pu être un podcast en fait, et je dis ça parce qu'il y a aussi un podcast de ce spectacle. Précisément, il est distribué à la fin du spectacle physique. On nous distribue un petit QR code, qui d'ailleurs fonctionne assez mal, soit dit en passant. Un petit QR code qui nous amène vers un podcast d'une vingtaine de minutes qui nous raconte ce qui se passe après. Enfin, qui nous donne des témoignages et des récits supplémentaires. Et ce qui est stupide dans ça, c'est que tous les effets audio qui sont présents dans le spectacle, qui pour moi c'est le cœur vraiment narratif et spectaculaire du spectacle, tous ces effets audio se traduisent hyper bien en podcast aussi. C'est fou, c'est absolument génial à écouter. Parce que à un moment, par exemple, pendant le spectacle physique, quand la surdité devient le sujet qui s'impose vraiment, il y a un effet sonore, il est absolument terrifiant. Je sais pas si tu te rappelles comme ça. Oui, j'ai sursauté tellement ça m'a surpris, mais complètement. C'est une distorsion vocale là, hyper rocailleuse, métallique. Oui. Ça a fait un effet de fou sur moi oui, mais sur le reste du public, je pense aussi. Ben ça, c'est aussi présent dans le podcast. Et moi, j'ai l'écouté un peu rapidement, sans casque ni rien, mais je pense que si tu es bien équipé, si tu le mets dans une petite ambiance, il y a ces horribles bruits qui arrivent, mais émotionnellement, tu es tout autant connecté, quoi. Et c'est un peu comme si l'essence du spectacle, son cœur, son core, c'est ce bruit. Et sur scène, on illustre,
on trouve des images hyper belles, mais ça apporte rien de plus. Que ce soit dramaturgiquement, on a toute l'action présente dans les sons, et émotionnellement, ça vient juste insister. Il n'y a pas de contraste hyper fort entre son et image, hein. Les deux s'accompagnent complètement ensemble. Et est-ce que ces images mettent dans un état plus émotionnel ? Mais moi, j'ai pas trouvé du tout. Donc c'est un spectacle, ma petite conclusion, c'est que c'est un spectacle à écouter, quoi. À voir, il est bien, t'auras pas grand-chose de plus en soi, peut-être. Et du coup, toi, Romain, qu'est-ce que tu en penses ? Et ben alors moi pour le coup j'ai trouvé ça ultra rythmé dans le ton, ça m'a vraiment plu, parce qu'en fait on passe par les yeux de différentes personnes, à différents âges, à différents degrés, on nous a ouvert la porte et on nous a fait entrer dans l'intimité de cette famille, de ce trauma, qui ne devait pas nous être partagé à l'origine, et donc du coup bah ça nous implique directement dans la pièce. J'ai aimé la proximité, tu vois, qui nous a été installée. Après, moi je pense que la pièce, enfin je pense, j'en suis même sûr, la pièce est multithème. Ça traite de la réaction, du réapprentissage après le drame, mais aussi de comment le drame a impacté la vie des autres. Je pense par exemple à la belle-fille qui disait que désormais elle aurait beaucoup de mal à laisser sa fille seule là-bas par peur, tu sais, du danger et de tout ce qui traînait. Il y a aussi un point sur lequel je voulais revenir, c'est le plastique de la pièce. Par exemple le fauteuil, l'abat-jour, la lumière, tout m'a plu. J'ai aimé, j'ai même adoré. Il n'y avait pas grand-chose, mais pour moi ça voulait dire tellement. Donc je le répète encore une fois au cas où j'ai pas été assez clair, j'ai adoré. Après, j'avoue, comme toi, je dois saluer vraiment la performance qui m'a touché et impressionné que nous a offerte Louvre-Niche-la-Roche, de tenir un lip-sync aussi parfait durant 1 heure, à tel point que je me suis demandé à plusieurs reprises pendant le visionnage du spectacle si c'était pas elle qui parlait avec des modificateurs vocaux, tu vois. C'est vrai, oui. Bon, en tout cas, voilà, je vais pas aller plus loin parce que bah, je ne peux pas poser de mots sur ce qui m'a plu, mais je sais que j'ai adoré, et c'est le seul truc que je peux dire pour terminer. J'ai eu les larmes, quoi. Ah ouais, vraiment ? Ah, vraiment. Ah, c'est incroyable. Alors, moi, l'œuvre dont je voulais parler, ça a pour thème le drame familial et la perte d'un sens. Oh. Donc c'est commun à Sans faire de bruit. Ah oui, à 100%. Même si c'est pas le même sens. Donc, donc c'est le film Regarde de Emmanuel Poulain-Arnaud, dans lequel on suit des personnages confrontés eux aussi à un drame familial, la perte de la vue du personnage du fils, interprété par Ewan Bourdelle, causée par une maladie qui aura donc pour soutien ses parents, joués par Danny Boone et Audrey Fleurot. Des parents séparés, mais qui apprendront à mettre leur rancœur de côté pour pouvoir lui offrir des vacances inoubliables, tout en étant accompagnés de ceux qu'il aime. Ah ok, donc là on passe de la surdité à la vue. C'est ça. À être aveugle. Exactement. Est-ce que ça touche aussi un peu ces mêmes thèmes qu'on a vus dans Sans faire de bruit, de les liens familiaux et tout ça? Oui, totalement, puisque justement, les parents s'étaient quittés pas forcément en bons termes. Ils avaient tous les deux des choses à reprocher à l'autre. Mais dans ce film, l'handicap devient le moyen de lier deux personnes séparées. Ah, c'est même quelque chose qui les réunit alors. C'est ça les réunit. J'ai pas vu le film. Ils se réunissent autour, entre guillemets, de l'handicap de leur fils. Et c'est ce qui leur permet de recommuniquer et de mettre entre guillemets la poussière sous le tapis, si je peux dire ça comme ça, quoi. Ouais. Et ok, mais est-ce que c'est aussi tiré d'une histoire vraie, ça? Oui. En fait, c'est tiré de la famille Lemay-Pelletier au Canada, qui a appris que 3 de leurs 4 enfants étaient porteurs d'une maladie rare et irréversible de l'œil. 3. Et du coup, à terme, ça allait les rendre aveugles, et ils ont décidé d'entreprendre un voyage d'1 an à travers le monde pour pouvoir, je cite, remplir leur mémoire visuelle de belles choses. D'ailleurs, il y a un film documentaire qui s'appelle Blink qui raconte leur périple. Donc là, c'est quand même un peu plus fictionné, c'est pas un film documentaire. Non, là, c'est pas un film documentaire. Mais tu me diras, le spectacle non plus, il était pas un documentaire à 100% non plus. Hein. C'est intéressant ça. Peut-être que j'ai passé à mon truc à moi, parce que moi, je suis parti sur tout à fait autre chose. Enfin, c'est pas les mêmes thèmes du tout. Moi, j'aimerais parler... Non, mais c'est vrai. Non, mais vas-y. Parce que l'histoire, on en reparlera de l'histoire. Non, c'est pas grave. Oui. Enfin, c'est hyper intéressant aussi. Mais moi, c'était... Alors, j'ai dit que c'était un spectacle à écouter, pas à voir. Pourtant, il y a un moment scénique vraiment de la meuf, de l'actrice qui m'a vraiment fait penser à un spectacle qu'on a vu, je crois, l'année dernière. C'était au DNBA. Ça s'appelait Madame l'Aventure.
de Lionel Drey et Clémence Jean-Guillaume. C'était un spectacle qui était hyper beau. Enfin, j'ai pas raconté l'histoire ni rien, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Bon, il dure C'est pas 75 ce qui minutes, donc m'intéresse. on va peut-être... 75 minutes, mais en vrai, c'est dans un monde un peu mental. C'est pas psychologique, mais c'est très psychique. Et il y a vraiment des images hyper belles dedans, des costumes tout noirs, hyper luisants. Il y a des décors comme ça, et c'est vraiment cet aspect hyper scénique qui pour moi a un peu manqué à Sans faire de bruit, mais qu'on voit quand l'actrice elle met la lampe sur sa tête. J'avais pensé à ça. C'était un peu cet univers plastique là qui m'a beaucoup intéressé. Voilà, moi ça m'a fait un peu penser à ça, mais peut-être plutôt dans le sens de j'aimerais que ça aille plus loin dans ce sens-là. Je sais pas si tu as des images du spectacle, peut-être. Si tu peux voir un peu, vas-y, regarde. Parce que je te jure, il est complètement fou. Oh waouh. Vraiment, mais oui. Bon, vous pouvez pas voir, mais je vous invite à à regarder le spectacle. Tu vois? Là, il est il y a complet. vraiment une esthétique. Il est en complet, ouais. Mais ouais, à fond. Pour moi, c'est ça qui m'a un peu manqué sans faire de bruit. C'est des choix vraiment plastiques. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on passerait pas au débat? Bah allez. Est-ce qu'on passerait pas au débat? Allez, c'est parti. Voilà donc, alors c'est parti pour le débat. Ça va? Ça va, Prêt? Prêt. Je suis prêt, super. Est-ce que je pose la première question? La première question que je voudrais dans avoir. les starting blocks. Dans les starting blocks, ok. Pour toi, c'était quoi le moment le plus saisissant, le meilleur moment de tout ce spectacle? Alors moi, le moment qui m'a le plus saisi, j'avoue, c'est le moment où tu sais, il y avait les voix métallisées, robotisées. J'allais dire la même chose. Bah, tu peux dire la même chose. Mais je vais en trouver un autre. Mais c'est vraiment le truc qui m'a attrapé parce que je sais pas. En fait, c'est hyper puissant. Ouais, voilà, on passe de une demi-heure de voix parlées humaines à d'un coup des bruits métalliques, des bruits forts, des bruits assourdissants qui nous choquent, qui changent, qui... Ah ouais, à fond. Et puis c'est parce que avant c'était hyper calme, doux, hein. C'était hyper posé. Carrément. C'était des témoignages de personnes qui est tout à fait calmes. Et puis là, c'est presque pour moi un jumpscare. Pour moi, Screamer, tu vois. Mais j'avais vraiment cru que ça allait partir dans un spectacle d'horreur. Mais de toute façon, comme on a dit tout à l'heure, t'as sursauté. Hein. J'ai senti oui. le siège bouger, c'était on était à côté. Oui, vraiment, mais je pensais vraiment que ça allait finir en spectacle d'horreur. C'est vrai que ce moment, il était absolument spécial. Il était vraiment génial. Mais du coup, j'ai le même avec toi. C'est bien, on a un débat où on est parfaitement d'accord. Dis-le. On est tout à fait d'accord. C'est probablement c'est original, un débat où on est d'accord. Oui, c'est super. Bon, peut-être pas ça va durer trop longtemps. Non, ça va pas, à mon avis, ça va pas durer. Mais j'ai vraiment cru que ça allait finir en spectacle d'horreur pendant genre 5-10 minutes. J'étais tendu comme ça. Parce qu'en plus, elle fait noir après. Enfin, il y a tout un jeu où ça devient hyper flippant. Et c'était un moment vraiment fou, quoi. Je trouve ça vraiment, vraiment fou. Peut-être à contrario, c'est quoi le moment le plus douteux pour toi? Le moment où tu t'es dit, je comprends pas là où ça va. Je comprends pas trop là où ça va. Bah en fait, je suis en train de réfléchir. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai tout aimé, j'ai adoré. Oh là là. Je suis chiant, je sais. Bon, une non-réponse. Mais ouais, c'est une non-réponse, mais j'ai pas de moment plus douteux, comme tu dis, ou plus, enfin, qui m'a moins saisi. Là, en tout cas, j'en ai pas. Toi, c'est quoi? Vas-y, peut-être que je vais pouvoir rebondir là-dessus, mais dis-moi. Non, oui, moi, j'ai quelque chose qui me laisse un peu perplexe. Il y a plusieurs éléments dans le spectacle qui reviennent comme un peu un rituel. Plusieurs fois, l'actrice sur scène, elle met je sais pas ce que c'est un dictaphone, un enregistreur, elle le met sur scène et ça revient plusieurs fois dans un silence de mort. Enfin, le silence, c'est un peu le thème du spectacle aussi. D'où le titre. Mais oui, non, mais c'est vrai, tu vois. Mais je me dis, bon, à quoi ça sert? C'est un peu une sorte de rituel. Moi, je l'ai vu comme un petit élément de rituel, mais que ça m'a pas parlé intellectuellement et ça m'a pas parlé émotionnellement non plus. Okay. Je sais pas. Moi, pour moi, c'est le truc de ramener un peu l'aspect documentaire. Tu vois, tu penses avec les témoignages, etc. Pour moi, c'est juste pour ça qu'il y avait du micro. Hein. Ouais, mais elle le met plusieurs fois. Et elle le met une première fois au début et ça donne un peu ce régime de témoignage. Quand tout est calme, justement. Quand tout est calme, mais elle le remet une fois en plein milieu, puis une troisième fois à la fin, à la toute fin pour les derniers témoignages, elle le remet. Et déjà que c'est un spectacle qui tient à pas grand chose,
au niveau du rythme ou de la variation, j'ai trouvé que ça l'alourdissait encore plus. Ok. En vrai, je peux comprendre. J'accepte, Ouais. mais mon cœur reste fermé. T'acceptes? Non, mais bien sûr, mais après, il n'y a pas de... Mais justement, tu étais en train de parler de ce truc de rythme, etc. Oui, Et tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y avait une voix un peu monotone, etc. mais oui. Ben moi, je suis pas tant d'accord. Parce qu'en fait, le fait qu'on passe d'un enfant à un adulte, Hmm. d'un adulte à une personne un peu plus âgée encore, donc Ouais. la mère qui perd l'audition, qu'on passe d'un homme à une femme, que le frère fume, et du coup il y a un truc de rythme avec la cigarette et le bruit des tafs de la cigarette électronique, moi je trouve vraiment que le rythme était bien, il y avait, je sais pas comment expliquer, il y avait des coupures, il y avait des voix plus rapides que les autres, il n'y avait pas de problème de rythme. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as ressenti des problèmes de rythme, sachant que je n'en vois pas? Est-ce que je peux dire pourquoi? Mais Ah ah. je vais essayer d'être un peu plus précis, Oh. peut-être. Allez-y, Oui. monsieur. Et ben, le problème que j'avais, c'était par rapport vraiment aux voix. Ok. Il y a personne qui crie, il y a personne qui chuchote. Peut-être que si je dis comme ça, c'est un peu plus clair. Personne qui crie, il y a personne qui chuchote. Mais parce que j'ai trouvé que dans ces témoignages, en fait, il n'y avait aucune situation hyper forte. Ok. Tous les témoignages, c'est vraiment... encore une fois, on ne sait pas si c'est des témoignages réels ou pas. Donc, on ne peut pas dire ça. On peut Enfin, pas- oui. ça, c'est un autre aspect à développer. Mais tu me prends un peu de cours là. Non, je plaisante. Peut-être que ça tient pas tellement. Mais parce que toutes ces voix-là, c'est des personnes qui sont posées comme ça, comme nous. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire un spectacle entier avec nous qui parlons comme ça? Franchement, ouais. on pourrait se faire chier, Ben oui, mais c'est ça. mais on peut le faire. C'est ça, on pourrait se faire chier. Mais il y a aussi tu sais, mais le oui. truc de. Au début, la voix normale et puis après la voix robotisée, je trouve que ça change le rythme aussi. Oui, c'est sûr, mais ça arrive, Oui, bon, ça arrive au très milieu, tardivement, ça arrive un truc. ouais, voilà. Mais il y a ce rythme des voix comme ça qui est en boucle, en boucle, en boucle et qui revient. Mais bon, peut-être que c'est des voix réelles, peut-être c'est vraiment les gens qui ont vécu ça et ça apporte autre chose. C'est peut-être un autre aspect que j'aimerais un peu parler avec toi, c'est que c'est inspiré de faits réels quand même. Ça, c'est un peu fou, inspiré de faits réels. Moi, je me pose la question, est-ce que ça change la façon dont on voit la pièce? Inspiré de faits réels, est-ce que toi, tu te sens un peu plus touché? Est-ce que tu as été beaucoup touché par ce spectacle? Est-ce Ok, que oui. c'est en partie parce que c'est quelque chose qui est vraiment arrivé à l'actrice qui joue les rôles et qui joue les personnages? Je sais pas si c'est parce que c'est arrivé à l'actrice ou si c'est parce que c'est arrivé tout court. Ouais. Le fait, en fait, je sais pas comment expliquer. C'est arrivé tellement subitement, la surdité de la mère, que je me suis dit qu'à tout moment, tu vois, ça pouvait m'arriver. Et c'est bête, mais je suis touché. Et Non, le mais fait. c'est vrai. Ouais, voilà. C'est vrai Il que... y a un truc, comme je disais tout à l'heure, de l'intimité. Et il y a un truc de. Pendant le temps du spectacle, t'as l'impression de faire partie de cette famille. Et du coup, enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et du coup, t'es vraiment touché. T'es vraiment en. T'as juste envie d'aller sur scène et de faire des câlins à tout le monde, à toutes les personnes qui ont témoigné pour leur dire ça va aller, on se connaît pas, mais s'il y a besoin, je suis là. S'il y a besoin de parler, je peux être une Mais épaule. c'est vrai que je te rejoins sur au moins ça que on a peur un peu sur du spectacle qu'on va devenir sourd tout Oui. d'un coup, quoi. Enfin, En fait- vraiment. En fait, c'est un peu C'est ce qui vrai arrive. que... Enfin, Parce que c'est ce qui arrive à cette mère. c'est ce qui arrive à cette mère. Et puis, dans la pièce, il y a quand même un long moment, genre, je sais pas combien de temps, pendant 8 minutes, 10 minutes, où on est plongé dans le noir total. Ouais. Et du coup, ça nous coupe de la vue d'une minute à l'autre. Et Tiens, ça, on a vu. On revient sur Regard. Comme quoi tout est lié. On revient. On revient. Mais ça montre qu'on peut perdre un sens d'une minute à l'autre sans forcément s'y attendre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça nous met un peu instable. Et du coup, est-ce que ça nous rapproche des personnages? Ouais, je comprends ce que tu veux Tu dire. Ouais. Mais du coup, justement, par rapport à... Mais après, on est au théâtre quand même. On sait que c'est pas... qu'on voit des choses qui sont pas exactement vraies. Oui, je sais, mais quand même. Mais du coup, là, peut-être... c'est un spectacle documentaire aussi, un peu, du coup. Mais est-ce que Oui. cet aspect documentaire, il est vraiment présent? J'ai pas trouvé que c'était un documentaire. Selon moi, oui. Il était quand même assez présent, étant donné que on a le thème du spectacle qui est donc Brigitte, la mère qui perd... Brigitte. Elle s'appelle Brigitte. Ça s'appelle Brigitte. J'avais oublié. Et moi, je me souviens. qui perd du coup le Louis, tout Ouais. simplement.
Et puis après, on a les différents témoignages, comme on aurait un témoignage par rapport à, je sais pas, un fait divers, à une exposition. Tu vois, il y a différents points de vue qui s'entremêlent, et pour moi, ça crée témoignage forcément. À partir du moment où il y a un thème et plusieurs personnes qui témoignent autour de ce thème, ça fait documentaire. Voilà, mais ça n'a pas été clairement dit dans le spectacle que c'était des témoignages réels. Et c'est peut-être un point un peu minime, mais moi ça me bloque. Je sais pas si c'est réel, et au théâtre, souvent on nous fait croire des choses qui sont vraies, alors qu'ils le sont pas. C'est la vraisemblance, ils ont des trucs. Et est-ce que c'est un théâtre documentaire ? Moi je sais pas si ce qui est dit est vrai, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais est-ce qu'ils utilisent vraiment du matériel réel sur scène, des vraies prises de parole, ou est-ce que c'est une autofiction ? Est-ce que c'est fictionnalisé en fait ? Ils disent que c'est une enquête émotionnelle. Ils disent entre documentaire et truc émotionnel, mais du coup j'ai un peu l'impression qu'ils ont fictionnisé ça un peu, qu'ils ont créé plus de situations pour que ce soit plus théâtral et plus spectaculaire. Ok. Je trouve. Bah... Oui... Mais non, enfin, je sais pas comment dire. Non, mais après, on peut être pas d'accord du tout, enfin, tu vois. Oui, je suis pas d'accord, parce que tu parlais justement de cet aspect de faux et de réel au théâtre, sauf que, bon, encore une fois, là, c'est un peu de la triche, entre guillemets, parce que je me suis renseigné avant sur le spectacle, mais le fait qu'il y ait... C'est pas de la triche. C'est pas de la triche, mais le fait qu'il y ait marqué, du coup, que ce soit une histoire tirée de la vie réelle de l'actrice elle-même. Oui, non, c'est vrai que c'est très proche. Voilà, et puis bah il y a quand même un témoignage d'enfant, d'un homme, d'une autre femme, d'une femme plus âgée, et je me dis vraiment ça fait beaucoup de travail, alors que pour parler d'un sujet aussi grave que la perte de Louis, je me dis c'est quand même mieux de prendre les principaux concernés, tu vois. Ouais, bon, en tout cas, ça fait très... On croit beaucoup à l'aspect réel. Oui, clairement. Au moins, si on peut se limiter à ça. On peut se limiter sur ça. On y croit beaucoup. Un dernier petit point, peut-être, avant qu'on termine. Dis-moi tout. C'est quand même... on parle pas souvent de la surdité. On parle encore moins souvent de comment on devient sourd, comment ça peut arriver. C'est clair. Et au théâtre, non plus. Est-ce que toi, ça t'a fait penser, ça t'a ouvert des nouvelles réflexions ? De voir ce spectacle apporter un nouveau regard sur la vie de tous les jours, enfin, profiter plus des bruits que t'entends. Bah, franchement, c'est bête, mais je crois que depuis le spectacle, c'est depuis ce moment que j'écoute le plus de musique en fait. Ah ouais ? C'est dingue. En fait, je viens de me tuer à l'instant là, quand tu me poses la question, de me surprendre. Mais oui, j'écoute de la musique tout le temps. Dès que je fais un petit truc, la vaisselle, j'écoute de la musique. Maintenant, tout le temps, j'écoute de la musique. Parce qu'en fait, je me dis, demain, à tout moment, je peux plus entendre même les oiseaux chanter le matin à ma fenêtre. J'allais parler du chant des oiseaux. Des oiseaux, c'est ce qui m'est venu en tête directement. J'ai dit, oh damn. Mais c'est vrai que je fais encore plus attention à ça maintenant. Et est-ce que ce serait pas un peu de la pitié par rapport à ces personnes qui peuvent plus entendre ? Est-ce que c'est pas un spectacle qui crée vraiment du pathétique et tout ? Je pense pas qu'il crée du pathétique, ce spectacle, au contraire. Au contraire, je pense même. Ouais, tu trouves pas ? Bah je sais pas, mais en fait pour moi c'est pas de la pitié, c'est plutôt le fait d'apprendre à profiter de ce qu'on a. Et je sais pas comment expliquer, mais tu vois, le fait de profiter du chant des oiseaux justement, chose que je ne faisais pas forcément avant, j'étais vraiment en mode de bon fou, ok c'est des oiseaux. Bah juste la pièce m'a dit ok, profites-en parce qu'on sait pas de quoi demain est fait, mon gars. Ouais. Donc vraiment profite des petites choses comme ça, genre c'est beau en plus, le chant des oiseaux, c'est mélodique, je sais pas, c'est beau. Et peut-être une autre chose que le spectacle dit aussi, c'est que ces personnes qui peuvent plus entendre plus rien ou quasiment plus entendre, je crois qu'elles peuvent entendre de quelques trucs encore. Peut-être, ouais. Voilà. C'est pas des personnes à plaindre non plus uniquement. Le spectacle aussi, c'est vraiment une façon de rehumaniser ces personnes. Parce que souvent, quand on parle de personnes qui ont des handicaps comme ça, c'est hyper facile de tomber dans des réactions comme c'est des personnes à plaindre, il faut accommoder pour eux. Et oui, il faut leur rendre accessible, là n'est pas la question. Mais c'est pas non plus des personnes qui doivent être assistées pour tout le temps. C'est des êtres humains qui continuent à vivre. Et la mère, comment elle s'appelle déjà ? Brigitte, elle continue à vivre. Et c'est peut-être un point qui est hyper beau. Le spectacle se finit sur ça d'ailleurs. Et c'est un point qui est hyper beau.
Voilà. Carrément. Mais de toute façon, il faut se dire que les différences des gens, c'est ce qui fait l'unicité. Et que sinon, on serait tous pareils. On serait tous, Ouais, non, mais bien sûr, c'est vrai. Et du coup, c'est ce qui est beau, ce qui est beau dans le malheur. C'est le fait d'être différent, en fait. Genre, c'est con, mais j'essaie toujours de trouver le côté positif des choses, tu vois. Bah, je pense que sur ces belles paroles, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bah oui, on a fait le tour. C'était une carrément, très mais bonne conclusion. Je pense qu'on peut dire générique. On peut dire générique. Générique. C'était donc Diabolomante, épisode Sans faire de bruit de la compagnie Natchepa, très beau spectacle, qui a gagné de nombreux prix d'ailleurs, le prix Beaumarchais, Festival Impatience 2024, gagné plein de prix, un spectacle qui tourne encore, ils ont plein de dates prévues partout en France. Voilà, là ils viennent de faire un tour à Tours, du 3 au 5 décembre, ils ont passé à Tours, ils ont encore plein d'autres dates de prévues, ils passent à Paris fin janvier. Bon, ils passent vraiment partout. Hein. Allez, moi je vous dis au revoir tout le monde, buvez bien avec modération surtout, puis on se revoit pour une prochaine petite soirée.